On pousse les portes de la HEIG VD en compagnie de Laurent Boly. Bonjour. Bonjour. Quel est votre rôle? Quelle filière? Alors, je suis professeur associé en ingénierie des médias et donc j'enseigne essentiellement ce qui concerne l'interaction humain-machine. C'est quoi les grands changements en fait qui se sont opérés? On voit que les dispositifs techniques se rapprochent du corps, captent de plus en plus de données, que ce soit des données volontaires ou involontaires. Et donc c'est important d'avoir des gens qui comprennent où vont ces données, ce qu'on peut en faire. On pourrait aussi utiliser ça d'une manière machiavélique, diabolique, non? On peut toujours utiliser la technologie d'une manière machiavélique, mais il faut déjà la comprendre pour essayer d'éviter ça, plutôt que de l'utiliser un peu bêtement, uniquement en tant que consommateur. Et là, c'est vraiment une formation qui vous forme à devenir des acteurs de cette technologie et des contenus qui sont associés. La crème de l'ingénierie des médias avec Stéphane Lecornet, bonjour. Bonjour. Quel est votre rôle ici? Alors moi je suis chef de projet R&D et développeur logiciel de formation, donc je gère plutôt la partie développement informatique de nos projets. Ça consiste en quoi? Le but c'est de faire des projets de recherche mais assez proches de l'industrie. Un exemple concret? Tout ce qui est justement lié à la visualisation 3D, réalité virtuelle, réalité augmentée, c'est vraiment les domaines actuellement qui sont proches de la recherche. Pas encore dans tous les produits qui existent actuellement et puis on essaye d'amener ça dans les entreprises. Il y a aussi des jeunes vous regardent. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire pour les motiver à s'inscrire dans cette filière-là? Alors du coup, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on travaille vraiment sur des domaines qui sont passionnants. Donc tout ce qui est 3D, le métaverse, on entend beaucoup parler du métaverse, je pense que ça va être des sujets sur lesquels on va travailler prochainement. Tout ce qui est technologie web, donc on est tous les jours sur notre smartphone, sur des sites web, sur YouTube, etc. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille nous au jour le jour. C'est aussi ce que je trouve intéressant dans les projets de recherche qu'on fait, donc on s'intéresse à la technologie. Donc moi je suis développeur et je suis ingénieur à la base, donc c'est vraiment ce qui me passionne. Mais on essaye aussi de regarder le côté éthique à côté. Donc on regarde de plus en plus tout ce qui est numérique responsable. On fait attention, le métaverse c'est bien, mais probablement ça va demander beaucoup de data centers, beaucoup de transferts de données. Donc c'est vraiment quelque chose aussi en permanence qu'on regarde. En parallèle de la technologie, on essaye de regarder les implications éthiques, les implications sociales, les implications environnementales. Et c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de pousser aussi dans l'institut de recherche et dans la filière aussi au niveau des cours. Et l'application CarbonVis, qu'est-ce donc? Alors CarbonVis, c'est une extension navigateur qui va permettre de voir l'impact de ces activités en ligne. Et là, Stéphane Lecornet, on voit des petits carrés, des petits ronds. Moi, souvent, j'ai la même chose qui passe devant mes yeux, mais quand je suis très fatigué, là, c'est quoi? Alors du coup, là, je suis allé sur le site de l'école avec une vidéo qui est en train de tourner. Et donc là, on a représenté les données par ces petits carrés bleus qui tombent. Et l'impact CO2, on l'a représenté par ces cercles bruns. Donc l'idée, c'est que la personne visualise l'impact CO2 de ses activités en ligne en direct dans le navigateur. On fait des vidéos nous-mêmes, qu'on les partage avec d'autres amis sur les téléphones portables. Là aussi, il y a de la pollution digitale. Alors oui, clairement, parce que chaque vidéo va être enregistrée sur un data center, puis après elle doit être envoyée à l'autre téléphone. Donc là, pareil, on peut peut-être diminuer la qualité de sa vidéo. Si c'est la vidéo de son petit chat, peut-être ça vaut pas la peine de l'enregistrer en 4K. Et puis voilà, des astuces comme ça, de ne pas enregistrer des trop hautes qualités s'il n'y a pas besoin. Merci Stéphane Lecornet. Merci à vous.